Jadis, dans un énorme château de pierre, au beau milieu de la forêt magique, vivait la princesse Guylaine. Elle était jolie et élégante avec sa belle chevelure blonde et bouclée. Elle était dotée d'un courage extraordinaire. Elle adorait s'envoler sur sa licorne avec sa jolie robe blanche. Un jour, en se baladant dans la forêt sombre et mystérieuse, Guylaine rencontra une vieille sorcière, Solène, qui était ridée et pleine de pustules. La sorcière, qui était jalouse de sa beauté et fâchée de sa belle apparence, lui lança alors une malédiction de laideur. La princesse, qui était toute belle, ressemblait maintenant à une ogresse pouilleuse, répugnante, poisseuse. Elle était tellement laide qu'elle repoussait les gens sur son passage. Découragée, elle décida de chercher une solution pour enrayer le mauvais sort. Guylaine se précipita chez l'apothicaire. Malheureusement, la plante qui pouvait la guérir se trouvait dans la forêt magique. La princesse décida donc de retourner au château. Arrivée, ses parents, terrorisés de la voir ainsi, décidèrent d'envoyer leur garde l'emprisonner dans un cachot sombre et insalubre, rempli de cafards. Les années passèrent et Guylaine était toujours prise au piège. Un jour, la princesse entendit une voix. Elle croyait devenir folle. Elle s'approcha de la fenêtre et vit un homme des bois qui avait l'air gentil et bienveillant. Guylaine se mit à crier « À l'aide !» pour attirer son attention. Celui-ci réussit à la rejoindre et expliqua à la princesse comment il l'avait retrouvée. Il se promenait dans la forêt comme à l'habitude. Soudainement, il entendit un cri de jeune femme. Tout surpris, il s'avança entre quelques branches et il vit l'abominable sorcière Solène lancer une potion rose fluorescente sur la princesse. L'homme était bouleversé après avoir vu la laideur de Guylaine. Il se mit donc à courir dans tous les sens. À cause de cela, il la perdit de vue. Heureusement, grâce à ses connaissances d'homme des bois, il a su parler aux esprits des arbres de la forêt magique. Ceux-ci lui indiquèrent le chemin jusqu'au château. Pendant le trajet, un immense feu de forêt se déclencha. L'homme dut affronter les troncs d'arbres enflammés qui tombèrent sur son passage. Il s'inquiéta beaucoup pour la santé de la princesse. La fumée se répandit si rapidement qu'il perdit son chemin. L'homme vit au loin une licorne étincelante. Puis il courut à toute vitesse vers elle. Tellement vite qu'il créa des flammes sous ses pieds. Il demanda à la licorne de le guider vers la princesse. La licorne avait pour mission de retrouver la plante qui enlève le mauvais sort jeté par la sorcière. Alors, elle accéda à sa demande. L'homme s'envola avec la licorne et sur leur chemin, ils trouvèrent la plante magique. Enfin, l'homme des bois réussira à sauver la princesse Guylaine avec la plante magique. Elle retrouva donc sa beauté. Pour remercier l'homme des bois, Guylaine lui demande son nom. Il s'appelait Serge. Il était devenu aux yeux de la princesse son prince charmant. Serge l'embrassa et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin. La princesse Guylaine, écrit par William Bellemare, Danilo Ernest Cardoso, Rollet Gadreau, Thomas Malenfant et Mathis Duplessis. Lu par Sonny Lapierre, Chantal Baudry et Rita Morin.
Une présentation de la Maison des grands-parents de Trois-Rivières.